Bonjour. Pour cette nouvelle leçon, j'aimerais vous faire part des raccourcis que j'utilise et aussi les fonctionnalités qui viennent avec Webflow. Alors, pour le premier raccourci, c'est CTRL-E ou bien CTRL-K pour trouver, par exemple, section, c'est-à-dire tous les éléments qu'on trouve dans la barre latérale gauche. Par exemple, on peut chercher un titre. Voilà. Pour le deuxième, c'est Shift-E pour générer le code qui est sur le Canva, c'est-à-dire le site que vous construisez, vous pouvez venir et chercher le code ici. Donc ça, c'est Shift E. L'autre raccourci, c'est CTRL Z, vous le connaissez déjà. CTRL Z pour retourner en arrière ou bien défaire. On a CTRL A pour sélectionner tout le texte, changer ou supprimer. CTRL Z. On a le raccourci CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. On a aussi CTRL X pour couper. Et pour le dernier, c'est pour enlever une classe. Maintenant, je vais par exemple aller dans le paragraphe et donner un padding de 20. Voilà, ça y est, un padding de 20, disons 40, pour que ce soit bien lisible. Ok, maintenant si je veux enlever ça, si je fais 0, la classe est toujours présente. Maintenant, si je veux enlever, je fais juste Alt et je clique sur la classe en question ou bien le style, si vous voulez. Alors, avec Webflow, il y a plusieurs éléments qui viennent avec leur propre style intégré avec Webflow. Par exemple, vous voyez sur le paragraphe, ici, il y a un margin de 10 qui est en orange. Maintenant, si nous mettons une classe, ça vient en bleu. Maintenant, ceux qui sont en orange, c'est ceux qui viennent par défaut avec Webflow. Et on peut également le changer. Ok, donc on enlève Alt, ça revient à l'initiale. Et de même. Pour le container vient avec les margins auto. Donc, c'est déjà prédéfini par Webflow. Il y a aussi la largeur qui vient avec le container, mais on peut toujours augmenter, disons 960. Voilà, ça augmente, disons 1000. Voilà. Alors, pour le Transurb, on va d'abord aller voir. Voilà le site Transurb. Il y a la navbar, le Hero Section, une section pour les agences, une section pour l'ouverture de l'agence de Mouila, une section pour les bus disponibles pour location et le footer, pied de page. Il y a aussi une deuxième page qui est location, qui est des bus disponibles pour les locations et le formulaire pour remplir pour les gens qui ont besoin d'un bus pour la location. Ensuite, le footer. Ok, nous allons rentrer sur Workflow. On rentre sur mon dashboard. Et je vais créer un nouveau site. Je vais l'appeler Transurb. Créer. Alors, on a quelques photos, c'est-à-dire celle-là, celle-là. Moi, ce que je fais en premier lieu, c'est ajouter toutes les images. Comme ça, je ne vais pas ajouter à chaque fois que j'ai besoin
de l'image en question. Donc, on va aller dans notre dossier là où on a téléchargé les photos et on va faire CTRL A et je les prends tous. Ok, ça c'est fait. Remarquez ici les 3 points ici, c'est là où tous les éléments qu'on met sont disponibles ici et je vous invite à l'épingler sur votre espace de travail, comme ça va bien être lisible. Alors, pour la première section, on a navbar. Donc, aussi, tout le site est centré. Donc, vous l'avez deviné, on va utiliser le container. CTRL E, container. Ok. Dans le container, on a une autre section. Et on va l'appeler section navbar. Ok, on retourne sur le site. Alors, on remarque que l'extérieur du site, je veux dire le body, c'est-à-dire ici, c'est légèrement gris et la navbar, elle est blanche. Ok, on commence par le body. Bon, on était sur la section, on prend le body. On vient ici sur le background, couleur. On va juste légèrement. Voilà, je crois que c'est bon. Et ici pour la navbar, on va faire CTRL E. Navbar. Et on va laisser là pour l'instant. Et on le met en blanc. Là, on va le rendu. Ok. Là, on ouvre la navbar ici, on ouvre son container. Ici dans la bande, on va prendre l'image qui est le logo. On vient en dépose ici. Ok. Diminue encore légèrement. Je crois que là c'est bon. Ok, on regarde sur le site. On laisse d'abord comme ça. On met les autres boutons. Ici, c'est là où on trouve le nav menu. Donc ici, c'est accueil. CTRL A. Accueil. Ici, c'est location. Ok, ça, on n'a pas besoin. Donc, on peut l'effacer. On retourne sur le site. On ajoute le bouton. On clique sur le nav menu et CTRL E. Bouton. Ok. On va un peu le rendu. Ok. Donc, le logo est légèrement décalé à droite, et ainsi que le bouton est légèrement décalé à gauche. Okay, on va gérer ça. On va d'abord gérer euh, la police ici. Navlink. Ça, on va l'appeler Navlink, comme c'est écrit. Et entrée. Ça, on met ça. On met ça. Et c'est symbole, je crois. Alors, ici, on lui attribue Navlink. On clique sur Navlink, voilà. Ok.
pour le bouton, il y a déjà un padding qui vient avec le 15-15. On va juste ajouter ici pour que ça descende. C'est bien. De l'autre côté, on va donner aussi 13. Bon, c'est un peu petit. Voilà. Ok. On va savoir comme ça. C'était quoi encore le texte? Contactez-nous. Le texte. Ok, alors pour la couleur, vert, j'ai son code ici. C'est 36B 37E. Très. Ok. On a aussi les bordures. On vient ici en bordure et on ajoute 10. 10 en 15. C'est trop. 10. Là, le rendu, c'est déjà bien, mais la police du bouton est aussi de la même manière que les, les links du menu. Donc, on va aller sur le bouton. On vient ici sur la police, on choisit Montserrat et Semibold. Ok. Ok. Je crois que oui, il y a une légère séparation. On va venir ici. On va voir si on ajoute. Voilà. Donc pour faire ça, vous cliquez sur le margin que vous voulez et puis vous cliquez puis vous glissez. Voilà. On va dire 80. Ok. On va aussi faire descendre un peu les navlinks. Eux, ils viennent déjà avec leur classe. On va faire descendre légèrement. Et on va aussi faire descendre le bouton. Ok. Vu. Ok. Alors, ici sur le site, on voit que quand on surfe sur les liens, il y a une couleur qui apparaît. Donc la couleur qui est sur le bouton. Donc on va ajouter ça. On link. On vient ici et on ajoute hover. Et pour le hover, on va mettre la couleur de... Attendez, on va d'abord prendre la couleur là. Et ici, on fait CTRL-C. Et on vient, on ajoute le hover. Alors, le hover, c'est ce qui fait quand on sort sur des liens, ça change de couleur. Donc, ça s'appelle le hover. Donc, le hover, on vient ici, on change. CTRL-V, on met la couleur, entrée. Et dès qu'on surfe dessus, ça change de couleur. Okay. Il nous reste encore le logo. Donc, le logo, on vient ici prendre.
image et on ajoute un margin, donc l'extérieur. Je vais donner un margin de 30. Voilà. Ok, je crois que c'est bon. On va maintenant sur le Hero Section. Ok, on ferme tout ça, on ferme la section. Et quand on veut appeler en utilisant CTRL-E, donc on clique d'abord là où on veut que ça parte, c'est-à-dire l'élément qu'on veut. Moi, je veux que ça va dans le container. Si je veux que ça parte dans la section, je fais CTRL-E, je fais par exemple heading, et ça part dans la section de navbar. Donc, CTRL-Z, moi, je veux une section qui va dans le container. Donc, CTRL-E, section. Ok. On va l'appeler, il faut toujours nommer nos classes, hein. Donc section Hero. Ok. Et on voit ici que c'est collé avec la navbar. Donc maintenant on va d'abord mettre l'image. Bien, on commence par le contexte textuel. Là on va mettre l'image. On clique sur section. On vient dans le background. Ici il y a image et gradient. Donc on va ajouter. Et on va prendre l'image. Choose image. On va prendre parmi les images qu'on a téléchargées. C'est celle-là. D'abord faire un. Je vais lui donner 68. Disons, c'est petit. Donc, disons 200. C'est encore petit. 400. Désolé. 500. On regarde. Donc, on enlève la classe. Comme vous savez, Alt et on clique dessus. Je crois que j'ai fait une erreur. Quand on vient ici et qu'on va sur l'image, il y a cover, contain, custom. Je crois que c'est cover pour prendre tout et je mets au milieu. Ok. Alors, maintenant, on va lui donner un height de 500. Voilà. Voilà, ici, c'est pas cover, donc ça doit être l'autre. Custom. Non, cover. Contain. Bon, on peut jouer avec la position aussi. Je crois que la position est celle-là. Voilà. Ok, vous remarquez ici que c'est un peu sombre. Donc, on a rajouté une couleur. Donc, on vient ici, on rajoute une couleur. On va prendre couleur. C'est ici. Et on va prendre la couleur noire. Voilà. Et on va jouer sur la transparence. On va jouer sur la transparence ici. Ouais. Voilà.
Ok, notre hero section côté photo, c'est bon. Donc, on clique ici, on vient, on ajoute. CTRL E, heading, qui est le titre, là. H2, vraiment H1. On vient, on prend tout le texte, CTRL C, CTRL A, CTRL V. Et on va le mettre en blanc. Typographie et blanc. Ok. Le reste, c'est un petit paragraphe, ou bien même un texte bloc. Alors, celui-là, je vais l'appeler heading. Vous avez vu, on l'a pas nommé, mais Webflow le nomme directement. Mais si on laisse, ça sera toujours, il y aura heading 1, heading 2, heading 3. On ne veut pas ça. Donc, je vais appeler titre, section hero. Ok. On clique sur la section et on ajoute texte bloc. Voilà. On vient, on copie le texte. CTRL C, CTRL A, CTRL V. Et on le met aussi en blanc. Et on va l'appeler texte, section hero. Voilà. On vient, on change la couleur pour le blanc. Ok, dans le site, c'est légèrement en bas, donc on va ajouter entre le margin et le padding. Vous croyez qu'on va rajouter quoi? Parce que là, regardez comment ça se présente. Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir et donner la réponse sur vous-même. C'est-à-dire, pensez et visualisez déjà ce qu'on va ajouter, soit le padding, soit le margin. Ok? Donc, vous l'avez deviné, c'est le padding, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc, on va légèrement CTRL Z. On va prendre toute la section. Non, si on prend toute la section, ça sera en haut. Donc, non. On prend le titre, celui qui est en haut. Lui, il vient directement avec le margin devant. Et on va d'abord faire ça. Ok. On va même enlever ça. Alt. Ok. Alors ici aussi, il y a un petit espace, ce qu'on appelle l'espace blanc, et ici aussi. Vous voyez que ça touche tout le bord. Donc, on vient sur le titre. Et pour reprendre les deux, c'est-à-dire les deux côtés parallèles, c'est-à-dire à gauche et à droite, on va faire Shift. Non, Shift c'est pour les deux. C'est pour les quatre. Donc c'est Alt. Voilà, 27. Mais ici, on va quand même rajouter. Voilà, on regarde sur le site. Donc c'est 3 lignes. Et on rajoute légèrement. OK. Donc ici, on a pris 27. Et sur le texte, on va aussi prendre 27. Pour uniformiser le contexte. OK. C'est bon, on regarde le rendu. Bon, on a trop dépassé. Ça doit aller en haut. Donc, on vient ici et on diminue.
et c'est toujours un peu lisible. Je crois qu'on va rajouter la couleur sur la section. On va ajouter l'opacité pour que le texte soit bien lisible. Je crois que là c'est bon. On regarde le rendu. Ok, ça commence à venir. Alors on a des boutons qui est un peu la même chose, mais je vais encore le créer pour lui donner sa propre classe pour pouvoir changer, parce que ici vous voyez que celui-là il est transparent et l'autre il a une couleur. Donc, on vient sur la section, CTRL E, bouton. Ok. On va déjà bouton. Section IO. Ok. Ça on va gérer après. Donc c'est quoi? Contactez-nous. Toujours comme on a eu un padding de 27, on vient ici, on prend 27. Ok. Aussi les bordures, on va toujours prendre 10. Et la couleur, on a toujours la couleur, donc CTRL V. Non. On vient, on prend la couleur ici. CTRL C. CTRL V. Ok. Le texte aussi, il est en Montserrat, donc on vient sur typographie, police. Et Montserrat, semi-bold. Ok, jusque là, c'est bon. Alors, entre le titre et là, le petit texte, il y a un petit espace. Bon, c'est déjà géré. C'est avec le texte et les boutons. Donc, on va prendre le bouton. Et on va fermer ça. Ok. On avait nommé ça. On nomme ça section. Des fois, on peut oublier, donc il faut toujours être vigilant sur ce genre de choses. Il faut toujours nommer vos classes pour que quand vous voulez modifier quelque chose, vous trouvez rapidement. Donc, on va lui donner un margin de 10. Je crois que c'est suffisant. Voilà. Après, ce qu'on fait, on déplique seulement le CTRL D, on déplique seulement le bouton. Et ici, on vient lui accorder, non, désolé, on lui ajoute une autre classe, on va dire spécial. Et on va l'enlever de ça. CTRL Z, non. On est sur le mauvais. Donc on fait CTRL Z. Et on clique sur le deuxième bouton. On ajoute la classe de spécial. Ok. Sur le spacing, on enlève. On va donner légèrement 10. On va d'abord. Ok. 20. Voilà, c'est bon.
Et pour la couleur, transparent. Il y a des bordures. On va mettre 2 et en blanc. Voilà. Et le texte, c'est location. Ici, on remarque quand même que c'est pas de la même, les bordures, c'est pas la même chose. Donc, on va ajouter un peu de bordure. Je vais le faire sur ça. Comme ça va prendre sur les deux. Donc, je vais mettre 15. Voilà. Voilà, ça a pris. Ok, je crois que c'est tout pour cette première leçon et on se voit bientôt pour le deuxième leçon pour la section des services et cette section-là pour l'ouverture de l'agence Bombilla et à tout à l'heure.